Il y a un élément qui tourne un phénomène et qui provoque un pile réaction ici aux États-Unis dans le domaine immigration, c'est situation sans détention. Donc sans côté que leur arrêté immigrant yo mettent en attendant jugement ou bien en attendant déportation. Il y a un pile monde, un pile organisation qui pas suspendre lever la voix pour dénoncer conditions sans détention ça yo côté immigrant a mourir dans conditions moun pas fin ka expliquer dans conditions louches, dans conditions suspectes. Jodia dans Jabez immigration, nous prenons de près phénomène ça. Mesdames, messieurs, salut. Depuis Studio New dans Maryland et dans Washington, nous comptons accueillir et nous disons bienvenue, quel que soit côté où en Haïti ou à l'étranger. Nous disons merci d'être choisi Jabez Media Communication pour informer sur question immigration. Oui, et une autre fois encore, bienvenue. Moi, c'est Jacques Lamélisière. Depuis le président Donald Trump monté sous pouvoir dans la date 20 janvier 2025, l'autorité fédérale mettait en application une promesse de campagne qui s'est réalisée dans le domaine immigration, une déportation massive, historique dans le pays. Ça veut dire un bagage que le monde n'a jamais avant ces promesses que le président Donald Trump a fait pendant qu'il a fait campagne présidentielle. Et c'est comme ça, le département de sécurité intérieure, DHS, qui était gagné en tête jusqu'à la semaine qui s'est passée là, Kristi Noem, qui joint une révocation et qu'on y a l'autre côté. Oui, DHS, Department of Homeland Security, à travers ICE, qui c'est Agence fédérale pour immigration avec douane, Assembly Border Patrol, qui c'est police frontière avec USCIS, qui c'est service immigration et naturalisation, et bien, ils ont mis campé une politique migratoire malouque, effrayante et agressive avec un pile arrestation, expulsion et déportation. L'autorité fédérale dit que ça y a essayé de faire. Premièrement, il y a sécurisé frontières pour États-Unis tourner pays qui gagne et frontières qui gagne plus sécurité là-dedans et ils veulent que système immigration vienne un système qui fiable et qu'il y a boumé contre immigration clandestine et c'est ça que autorité yo expliqué pour mettre sous pied politique ça. Et avec paquet arrestation ça yo, centre de détention yo vinn surpeuplé, ça dit en français, ça veut dire un pays la Caraïbe a dit moun sou moun yo ta pour sardine et conditions yo vinn critique. Sorti nan manger, rive dans propreté, insalubrité, c'est tête chargée pour moun qui gagne occasion et visiter en dans ça yo, centre de détention ça yo ou bien moun qui vivent là-dedans. Il y a deux journalistes Bloomberg qui révélaient que ICE mettait en œuvre un plan qui visait utiliser jusqu'à 23 dépôts pour kembe en détention plusieurs milliers d'immigrants que agents fédéraux arrêtés à travers tout le pays. On regarde combien de centres de détention ICE qui gagne dans le pays. On a parlé de États-Unis. Dans l'immigration, l'administration Trump lui-même livre les records tout partout. Et même des records mondiaux. En 2026, États-Unis a géré le plus gros système de détention pour immigrants au monde, à plus passer 200 établissements qui en activité. Il y a un chiffre qui a dépassé 500, tout si nous considérons l'autre centre et transit ou bien l'autre côté encore centre médical, côté que yo bail soin à immigrants. Selon un rapport qui sorti en 2026 qui fait sorti, eh bien, US Immigration and Customs Enforcement, qui c'est ICE, eh bien, li rapidement vient élargi et résolu pour qu'on ait à l'atteindre plus passer 225 établissements et certaines analyses recensées jusqu'à 528 sites actifs en septembre 2025 depuis le ça. Ça qui représentait une grosse augmentation comparée à l'année avant que le président Donald Trump ait monté sous pouvoir. On a parlé de 2024. D'après American Immigration Council, le président Donald Trump monté sous pouvoir. ICE a gagné 40 000 personnes dans un réseau national sans détention en l'espace de une seule année. Chiffre ça, il bondi. Et c'est pas bondi. Il bondi, il pétait plafond de plus passer 75% pour l'atteindre un record qui c'est 73 000 personnes qui placés en détention. Ça, c'était un rapport jusqu'à mi-temps mois de janvier.
et nous connaissons que fait pile arrestation. Si nous regardons Minnesota, Minneapolis, Saint Paul, c'est pile arrestation et qui fait surtout avec parmi les Somaliens, moun qui ressortissant pays Somalie. Et tant que vice-président dit, J.D. Vance, il dit que bagala t'a pral gâté pendant l'année 2026 là et ça gâté vrai au point que dans le moment où on a parlé là, yo fermé partiellement DHS là pour question de mésentente qui gagne entre la Maison Blanche, autorité fédérale, avec quelques démocrates dans le Congrès. Donc, il y a un nouveau rapport, toujours que American Immigration Council est publié, côté il détaille expansion, moun pas jamais. Ça veut dire ça, on a dit en français, sans précédent. On a même dit historique dans le système de détention ICE au cours de premier mandat président Donald Trump, il y a une croissance qui est alimentée avec un paquet d'argent. Ça nous a un financement colossal en pile l'argent. Même dans le budget que démocrates n'ont pas de signer. Et puis, dernièrement là, ils recevront, attendez bien, 45 milliards de dollars. Il y a joint agence là, dans ça, le fameux One Big Beautiful Bill. C'est une loi que la majorité républicaine dans le Congrès a voté en juillet 2025. C'est comme ça l'agence a acheté un paquet de gros dépôts. Mais en français, on a un entrepôt. Comme si c'est un paquet de côté que ils ont stocké marchandises pour les gens qui fait commerce en ligne. Donc, ce sont gros entrepôts que ils ont transformé pour faire tourner des centres de détention. Nous avons noté que malgré toute critique qui a tombé, que ce qu'on prend New Jersey, qu'on prend New York, qu'on prend Texas, qu'on prend Miami, au lieu que y a amélioré, mais c'est plutôt il a augmenté la quantité de centres de détention parce que y a tellement d'arrestations faites. Rapport ça que American Immigration Council publié, retracer façon système de détention ICE là, vient tourner un bagage gros, un bagage qui vaste, un bagage qui abusif tout, et un bagage qui opaque. Ça veut dire que c'est un bagage qu'on peut percer. Et gagner, même démocrate qui dit que son bagage imbattable qu'a fait. Parce que le système là, ou pas qu'à joindre tout tenant et aboutissant. Ça veut dire ou pas qu'à tout bagage net. Et c'est ça qui fait que il y a des expulsions qui fait que les gens pas même connaît, gros chef pas même connaît. C'est ça qui fait que gon équipe et dans commission dans le Sénat qui yo même à l'autre côté carrément dans l'autre pays et puis yo joindre un côté ou joindre des ressortissants et mexicains ou joindre le vietnamien parce que dans le contrat que yo gain avec ça les pays tiers là donc yo gain doit envoyer moun ça là. Donc ça veut dire son système qui tant qu'on rapport a dit qui abusif qui opaque alors que l'administration Donald Trump là la pressé eh bien pour lui gagner un nombre exagéré d'immigrants que la mettait dans le centre de détention dans le cadre politique de déportation massive. Gagner tout, il y a une augmentation qui fait dans le personnel parce que ils ont besoin des moyens de leur politique. Ça veut dire gouvernement qui dit que la mettait système immigration clandestine outside, la mettait hors jeu, eh bien lui-même l'obligé à multiplier n'importe que il acheté avion, n'importe que il a acheté gros dépôt et personnel tout plus que doublé parce que en 2025 tu as 10 000 agents fédéraux qui étaient impliqués dans causer ça et puis qu'on y a gagné plus passé 22 000 et actuellement la grande discussion entre employés fédéraux pas employés fédéraux je veux dire agents immigration avec policiers parce que ça dit HSB fait yo t'a remet que ICE tout yo t'a remet que policiers yo tout tourné agent immigration. Donc dans pile gros discussion qui fait sous ça parce que vinn gon gros et chirépite qui gagne surtout dans côté que démocrate a dirigé eh ben yo voulait que yo mettez policiers à la disposition de immigration eh ben laisse en général laisser démocrate qui a dirigé eh ben yo dit non bagay ça pas qu'à faire. Bon tentative qui fait dans New York, tentative qui fait de l'autre côté, notamment nous connaissons
référence là en pile fois c'est Minnesota, État Minnesota qui gagne la donne Minneapolis avec Saint-Paul. Système nan chita son combinaison de centres de traitement qui pour ICE avec établissement qui sous contrat et qui gagne en tête yo pour gestion quelques sociétés pénitentiaires privées. Donc ça veut dire même si c'est l'État qui met centre ça yo, ça veut dire c'est compte yo, mais c'est des sociétés pénitentiaires privées qui dirigent. Par exemple, nous avons d'abord quelques là-dedans. Par exemple, Geo Group, Corps Civique, et puis la Salle Corrections. Yo même, yo a dirigé en pile centre de détention, et puis gagné prison qui dans État yo, qui dans local mais qui lié avec des accords de service intergouvernementaux. Ça veut dire c'est accord qui fait entre plusieurs services, ça fait dans le système fédéral là. Ici aux États-Unis, il y a une institution qui gagne droit qui dans l'État, qui dans le système fédéral là, et puis il doit gagner un bagage et puis il poté concours. Et ça même qu'on arrive dans le niveau finance. Moi songer et pour la Voix de l'Amérique nous gagnons pas le fond projet là et puis projet a pas gain cob dans caisse la Voix de l'Amérique pour réaliser projet a. Et bien dans l'autre côté, dans l'autre institution qui gouvernementale, ou dans le département d'État, ou bien dans l'autre encore, et puis rejoindre un financement, et puis projet à réaliser. Donc ça veut dire dans le cadre, ça, il fait ça tout. Donc ICE qu'on a rapidement l'a augmenté capacité, elle prévoit pour accueillir, attendez bien, 135 000 personnes pendant prochaine année là, côté que y a bien recours avec entrepôt gros dépôt que y a acheté là que y a aménager et puis y a bien des tantôt tout ça pour accueillir immigrants et tant qu'on dit déjà qui ba chiffre là plus de 135 000. Mais yo gen un pile gros critique qui tombe sous deux, un pile critique et critique yo sorti tout partout. Critique yo sorti bon côté élu yo et critique yo sorti même bon côté quelques républicains tout. Démocrates très naturellement parce que démocrates en général yo plus généreux puis ouvert par rapport à immigrants. Donc yo même tout yo critiqué pour question de détention yo et non seulement les moun dans congrès mais moun l'autre côté tout, gen moun k'ap défendre droit moun, gen organisation droit civique, tout bah ça yo gen pile critique et gen dans société civile là. Donc, un pile rapport qui sorti que c'est bon côté ONG, bon côté avocat, bon côté journaliste, qui dit que conditions de détention bay qu'est sauté et que l'État doit dire au mot n'a causé ça. Et ça reproché, ça a signalé comme problème dans le cas de centre de détention aux États-Unis. Premièrement, nous parlé de ça, gagner une surpopulation. Trop moun nan yon seul et structure dans un seul côté. Donc gagner yon surpopulation. Trop moun sous moun tant pour ça dit. Deuxièmement, yo dit que gon manque de soins médicaux qui adéquat. Ça veut dire non seulement yo gen problème médical et c'est ça qui fait tout que grand pile moun ou grand pile cas de mortalité. Leur moun gen un problème par exemple gon infection, et bien passe le bail malade. Passer le bail. Ça veut dire, vous faites encore un sol, mais chaque monde joue. Et il y a des gens que c'est frustration, côté yo frustré. Et il y a des gens qui demandent pour aller dans le pays. Il est difficile pour joindre vraiment possibilité pour y aller. Donc, frustration et il y a pile là-dedans qui ont des idées suicidaires. Donc, là encore, c'est un problème. Il y a un problème hygiène insuffisant, insalubrité, l'eau pas propre, nourrir, manger, propreté. Et il y a des gens qui même dit que gen manger qu'on joue vers la dedans. Ça c'est déclaration que quelques moun bail. Gen moun qui dit ou qu'on go toilette là pas floche. Ça c'est des témoignages que yo même parlé de manger contaminé. Donc yo dit gen abus qui fait dans des cas, mauvais traitement dans certains centres. Par exemple, yo parle en pile de centres, un grand centre dans Texas
que yo été accusé pour malnutrition, pour négligence médicale, pour abus. Donc, il y a une quantité de timoun qui est en détention qui trop cap augmenter chaque jour. Ça veut dire des timoun et nous avons des cas, surtout en général, nous parlons en pile de Minnesota. Eh bien, il y a deux timoun nous connaissons qui étaient célèbres même et qui étaient dans Minneapolis qui ont été arrêtés, ils ont été arrêtés avec papa, ils ont été avec maman, ils ont été arrêtés et tout. Donc, et leur par exemple, pour Minneapolis, ils voyaient juste et Texas. Très loin et la caille. Hier par exemple, nous sommes capables de voir une dame palestinienne, les Cordia, les cas, qui c'est un monde qui te prenait ça dans Cisjordanie, lui-même parce qu'il est entré dans une manifestation dans Columbia University et il était dans une manifestation pro-palestinien, et bien au fond de centre de lieu, et bien il a arrêté depuis mars dernier, donc c'est hier que finalement il y a la guerre après 3 ordonnances. Un juge d'immigration fait 2 premières ordonnances, et bien le gouvernement allait en appel, il a cassé, et puis il y a une dernière ordonnance, et puis le gouvernement a fait finalement, madame n'a sorti après, il a été arrêté le 13 mars, et finalement, hier là, yo la gueule. Donc, on y a la Kaili parce que hier, dans la déclaration, on a fait, on a dit, besoin de courir retourner la Kaili pour la loi maman, pour son dame qui a 33 ans. Donc, dans la question centre de détention, eh ben, il y a des gens qui mourent, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sortent dans le centre de détention, ils mourent. Donc, il dit année 2025 là, par rapport à toute nouvelle qui sortit, rapport qui sortit sur l'année 2025, il y a des gens qui mourent, il dit son record, un record historique, ça n'a pas jamais arrivé depuis 20 ans pour gagner 32 personnes qui mourent dans le centre de détention ICE, Agence fédérale pour immigration avec douane. Gagné 32 personnes qui sont morts. Il y a l'autre rapport qui dit 32-33. Mais il y a plus de monde qui dit 32, il y a plus rapport qui dit 32. Donc, il semble que 32 personnes sont morts en détention dans ICE. Il dit que c'est pire au niveau qui gagne depuis 20 ans. Et puis, il dit que c'est pratiquement 3 fois la valeur lors comparée à 2024. Donc, 2025 là, il est considéré comme année qui était plus mortelle dans la question système de détention ICE ça qu'on y a dans le jargon ICE moderne. Parce que bon, l'autre version ICE qui dehors, son bagage sérieux, son bagage qui joue en pile critique. Nous, en année 2026, janvier, février, mars, il y a 3 mois qui passent là, mais les chiffres ont évolué. Il semble que 2026 là, il n'y a pas joué. Tant que le vice-président a dit, il y a 2026 là, pas joué. Il y a au moins 11 personnes qui ont perdu la vie. Il y a qui parlait de 12. Est-ce que les autres ont fait rapport pour côté de dernière date là? On a parlé de Afghan, on a parlé de l'Iconia. Eh bien, au moins, il y a 11 à 12 personnes qui mourent entre janvier à mi-temps mois de mars. Parmi eux, comme dit, il y a un ressortissant et Afghanistan. Et ces derniers cas en date là, il y a un ressortissant pays Afghanistan. Monsieur Relé Mohamed et Nazer Paktiawal. Mohamed Nazer Paktiawal, monsieur a 41 ans. Monsieur est arrivé aux États-Unis en 2021 après que Taliban était monté sous pouvoir en Afghanistan. Et monsieur était passé dans les forces armées dans l'Afghanistan. Et on a même dit que d'après parents, d'après témoignages, ça semble que pendant que monsieur était soldat dans l'armée Afghanistan, il était collaboré avec l'armée américaine. C'est ça, des témoignages proches lui fait. Monsieur c'est papa 6 timoun. Monsieur est entré aux États-Unis en 2021 et il était fait, il a une demande d'asile qui est en cours. Ah, malgré la demande d'asile là, parce que en général, d'après ça me des avocats qu'on a dit, si asile ou en cours, ça veut dire, eh bien, il a étudié cas, ça veut dire techniquement ou légal dans le pays. Eh bien, ICE a arrêté monsieur quand même dans Texas et yo mettait dans le centre de détention. Et il mourit moins de 24 heures après arrestation. Et le problème, c'est que mon nakay, monsieur dit que monsieur est en forme, monsieur n'a pas de rien avant que arrêté là. Eh bien, il a arrêté monsieur moins de 24 heures. Il dit pendant un petit temps, monsieur tape
plein avec une douleur et dans l'estomac li, il te gen problème pour le respirer, il t'a tout fait. Et état te vin aggravé, langue li vin enflé, yo menen dans emergency, yo menen dans urgence et puis après yo transféré dans l'hôpital Dallas et ben monsieur mouri. Mohamed Nazer Pakchawal, monsieur a 41 ans, monsieur qui était 6 timoun et monsieur te gagnant à demande d'asile. Famille avec organisation qui aurait les par exemple Afghan EVAC, et ben yo même yo contesté version officielle que l'État bail sous la mort monsieur. Yo affirmé que monsieur était en bonne santé avant arrestation et détention n'a tout pas justifié. Responsable politique yo tout mandé une enquête complète. Mais à chaque cas ça yo, c'est le même jargon, le même narratif, la même rhétorique. Enquête, yo mandé une enquête complète. Bien que en général avocat famille ça yo, bien avocat moun sa yo, ou bien avocat qui défend immigrants, en général yo mandé que c'est une institution indépendante qui menait enquête là pour exactement de quoi il en retourne, qui ça et qui fait mon amour. En attendant, mon amour, enquête pas lever moun, ça veut dire que c'est pour yo qui prend bagay là à la base où est le problème. Yo signalé plusieurs bagailles qui a fait ça, question de nous t'a parlé de insalubrité et manger contaminé, yo manque de soins médicaux adéquats, hygiène insuffisante et puis yo parlé tout de abus et mauvais traitement qui fait en dedans centre détention yo. Et gen moun tou yo tellement frustré que yo gen des idées suicidaires. Donc dernière date dans 11 à 12, je pense que le rapport que vous avez dit 11 moun, yo pou kote mette Afghan ça la donne parce que Afghan ça son cas qui frais. Donc monsieur vient t'a fait 12 moun qui déjà mouri alors que nous dans janvier, février, mars, nous dans seulement 2 mois et demi grand temps gagné 12 moun qui mouri. Donc on multiplie sur chaque 3 mois moun mouri. Donc ouais qui genre ça dans centre de détention. Gen prend du tout que gen plusieurs haïtiens tout qui mouri et nous baillons déjà dans Jabez immigration, gen plusieurs haïtiens qui perdu la vie et dans des conditions que questionnables, qui louche qui suspect qu'on pas fin comprendre. En attendant, gagné et enquête qui a déroulé. Gagné Emmanuel Damas, ces derniers cas en date haïtien qui mouri là. Monsieur était dans un centre ICE dans Arizona. Il mourit à cause, mes amis, tendez bien, nous t'étendez déjà et on dent fait mal. Qui te venu détériorer. Monsieur dit dans la fait mal. Et bien finalement, monsieur dans la détériorer. Et finalement, monsieur mourit. Non, c'est Emmanuel Damas. Monsieur était venu ici et toute l'histoire. Et Valérie c'est lui-même fait une interview avec un frère qui parlait qui gens que monsieur était, qui dans quelles conditions, dans quel contexte, qui j'ai arrêté monsieur. Et puis monsieur cherchait la vie, détruit la vie, monsieur mourit. Ça c'est Emmanuel Damas. Jean Wilson Brutus sont l'autre immigrant comme monsieur pas prendre le temps lui-même même bagaille là. Bon question de 24 heures dans cause. Monsieur sont immigrant haïtien qui ont été kembe dans centre de détention ICE dans New Jersey. Monsieur mourit après l'arrivée dans le centre de détention c'était en 2025. Fin année 2025 là, non, c'est Jean Wilson Brutus. Et puis, tu as l'autre encore, une dame, c'est Marie-Ange Blaise, une haïtienne, il a 44 ans. Il mourit, c'est dans le centre en Floride, après que ICE t'est kembe. Il y a un pile d'organisation qui continue à lever la voix, dans le début de présentation. Il y a un pile d'organisation qui a levé campé, qui a levé la voix, qui porte plainte. Et il y a des organisations comme Haitian Bridge Alliance, avec plusieurs membres dans le congrès, même qui ont demandé enquête et dans la plus grande transparence. Ça veut dire pour tout le monde, qui ça bagaille là est, dans quelles conditions mon yo a pour. Mais ce n'est pas ça seulement qu'il a demandé. Il n'a pas seulement demandé que pour faire la lumière, pour faire le jour
sous les conditions qui j'en moun yo mourir, mais c'est plus qu'on y a une façon préventive, son posture préventive. Pour me répéter un petit peu le jargon de Emmanuel Macron qui dit que la France a adopté une posture préventive dans la guerre contre Israël et les États-Unis contre l'Iran. Donc ça veut dire que il y a son posture préventive pour gagner, pour regarder qui côté, pour moyen, pour ouais dans quelle mesure que bagay ça yo et que centre de détention ça yo capable vraiment adéquat pour répondre avec normes yo. Faut yo tout évaluer et organisation privée ça parce que en pile organisation privée qui a dirigé, qui a géré et question ça. Qu'on y a là, c'est pour aller à la base et aller par exemple dans des entrepôts, ça c'est français, gros dépôt que qu'on y a yo prend que pour le faire tourner centre de détention et depuis qu'on y a faut y aller regarder pour ouais dans quelles conditions que a construit. Est-ce que le répondre avec parce que initialement yo pas fait pour ça. Ça veut dire pas fait pour ça, yo pas fait pour un centre de détention mais nous compte que ici il y a monde qui a spécialisation qui capable de coup de génie là ranger le faire il tourne au centre de détention. C'est pas là le problème. Mais c'est regarder qui j'en fait. Est-ce que le répond à toutes normes yo, toutes conditions yo? Est-ce que y a un personnel adéquat? Est-ce que y a un personnel qualifié? Est-ce que y a assez de personnel tout? Parce que là on monde dans détention, monde ça gagne toute frustration qu'a traversé. En général, un immigrant, c'est un monde qui quitte la caille. Même le déplacement, ils sont choc pour lui. Le fait que le quitter côté de la ville, il vit dans l'autre culture. Qu'on y a pour faire place à choc culturel. Jean que il était qu'on élevé Timoun, il pas qu'à élever comme ça encore. Donc il y a choc culturel. Il y a tout l'autre choc qu'on a imaginé et moun nan dans tout problème que lié. Et qu'on y a ou imaginez que moun n'a pas de papier et chaque jour dans des eyes de yo, gen moun c'est réalité par exemple dans la communauté haïtienne parce que c'est ça me connaît, c'est dans la communauté haïtienne dans ma vivre, c'est sûr que j'ai l'impression que gen l'autre communauté minoritaire tant que par exemple hispanique yo, j'ai l'impression que yo même tout yo a fait face à même problème. Ça veut dire moun sa yo pas qu'à vaquer librement à toute activité. Gen moun qui te kon à l'église, yo dit que yo dit eyes de yo m'pa pral l'église. Si y a fonti, y a mené au fonti market, yo couri, yo entre. Nous connaissons les souris tandis qui paraît, li couri. Tout ça a un impact sur le mental moun. Et moun sa lò prend ou mettel dans centre de détention. Nous pas critiquer ça yo fait parce que si c'est comme ça yo croit que yo fait, mais faut yo comprendre qui ça a passé dans tête moun ça. Moun ça il est capable de culpabilité, il dit plutôt me terrer la caille. Pour qui ça me fait gros erreur ça. Des moun qui dépensent comme yo là. Des moun qui c'est par exemple moun nan te gen on Biden, des moun qui t'a vivre normal décemment en Haïti, mais qui joue une opportunité Biden nan, il prend li vini. Et yon l'autre gouvernement monté, il crase programme Biden. La moun sa qui en détention, qui pas habitué à prison. Qu'on y a li nan prison. Qu'on y a li gen petit, li gen des fois gen petit li quitté. Y a demandé côté petit li. Donc ça veut dire moun sa gagné frustration. C'est ça qui fait que dans le rapport que l'organisation a fait, il dit que gagne pile moun qui gagne des idées suicidaires. Il gagne dépression, gagne pile qui gagne problème mental. Donc tout ça c'est pour autorité adresser yo. Et gagne moun tout qui peut par exemple que vous voyez au Salvador par exemple. Qui peut par exemple que vous voyez dans l'autre pays que yo pour imaginer vous voyez dans Soudan Sud ou haïtien dans Caraïbes et pour aller dans Soudan Sud. Donc ça veut dire que moun qui en dans cette détention yo gagne un pile problème même parce que et avec toute levée campé ça qui gagne au niveau congrès, au niveau des organisations humanitaires qui défendent droits monde, qui défendent droits immigrants, le gouvernement pour comprendre ça plus bien et que il a fait ça qui le doit parce que un grand pays c'est pas seulement au niveau
de l'argent. C'est pas seulement au niveau de capacité militaire, mais c'est au niveau de capacité morale, tout pour pas banaliser la vie de l'homme. Humain était yon humain. Donc c'est ça, je dis que nous voulons partager avec vous. Il y a un phénomène qui est dans la question immigration et que en pile moun a dénoncé, en pile moun a vu ces situations centre de détention haïtien. On dit plutôt centre de détention DHS parce que AS là c'est une institution qui est en bas DHS, département sécurité intérieure, et il y a l'autre entité toujours là-dedans. Donc c'est un bagage qui m'a demandé pour parler de yo et tout nous connaissons que il y a des officiels américano haïtiano-américains qui sont même capables de prendre et causer ma parler là et puis porter et bah qui le doit et puis comme ça capable de gagner un changement. Mes amis, c'est la moitié. Nous sommes contents l'autre fois encore pour nous. Et nous remercions tout le monde amis qui fait nous connaître que nous sommes contents de nous saluer et nous prenons plaisir l'autre fois encore. Nous disons comme ça que tout ça qui est bon, ou bien doit répéter et peut-être que c'est ce qu'on appelle en psychologie renforcement positif. Ça veut dire que les gens font bon bagage et bien ou bas leur récompense pour le cas refaire.